Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de notre enseignement sur l'écoute de la voix de Dieu, sur le modèle d'Habacuc, comme on l'a intitulé. Donc, on va poursuivre aujourd'hui en commençant à parler d'un principe qu'on appelle le principe d'Abar, c'est-à-dire le principe de l'écoute de Dieu qui parle. Puisque d'Abar en hébreu signifie parler. La Bible nous présente en Isaïe 46, versets 1 à 2 et aussi au verset 6 et 7 que les idoles sont sans vie. On peut leur parler, mais elles ne nous répondent pas. Et vous savez que la manière dont nous concevons la prière aujourd'hui n'est pas la même comme au premier temps. Il faut toujours remonter à l'origine. Quand les Juifs demandaient à Jésus est-ce qu'il fallait, qu'on pouvait divorcer de sa femme, il leur a dit qu'en était-il au commencement. Donc Genèse nous montre ce qu'il en était de la relation de l'homme avec Dieu. On appelle cela la loi de la première mention. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux avoir une conception, une définition d'un mot, tu regardes la première fois où ça a été mentionné dans la Bible. Donc lorsqu'on voit l'homme avoir une communion avec Dieu dans l'Ancien Testament, Adam ne se mettait pas à dire à Dieu, ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non. La prière est venue après la chute. C'est à ce moment-là, la Bible dit, il y a un personnage qui a bâti un autel, et à ce moment-là, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais au début, Adam, lui, il était en communion. C'était une communication. Comme je vous le dis, après le déluge, Genèse 6:5, le constat de Dieu que les pensées de l'homme se tournaient toujours vers le mal. Il n'y avait plus de place pour Dieu. Donc, Dieu a institué le système de sacrifice jusqu'à ce que Jésus vienne nous enseigner à comment nous adresser à votre Père qui est dans les cieux. D'accord? Donc, toute la vie du Seigneur Jésus est un exemple, un modèle de ce que Adam expérimentait. Comment, s'il avait continué à vivre avec une vie sans péché, il aurait interagi avec Dieu. Donc, le Seigneur nous rappelait cette communion en appelant Dieu son Père. D'accord? Il a réintroduit la manière originale de prier qui, en fait, est la communion. C'est-à-dire que je parle à Dieu et Dieu me parle en retour. C'est une communication dans les deux sens. Et souvent, ce qui arrive en tant que chrétien, c'est qu'on peut trouver la prière ennuyante, inintéressante. C'est parce que c'est un seul sens de communication. Quand on considère le psaume 65, verset 3, je vais chercher rapidement, parce que c'est un verset important. Il est dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est-à-dire que Dieu est attentif. Et quand nous prions, Dieu vient. Alors, il y a quelque chose que Dieu a révélé à un de ses serviteurs, le prophète Sado, qui est un de mes mentors. Il disait, le Seigneur Jésus lui a dit, mes enfants n'ont plus le temps aujourd'hui de s'attendre à moi. Nous sommes dans une société fast-food, on le sait bien, micro-ondes. On ne prend pas le temps, comme les hommes de l'Ancien Testament prenaient avec Dieu, comme Élie prenait avec Dieu. Quand on entend un homme comme Élie dit, je me tiens devant Dieu, ça prend du temps, bien aimé. Moïse est resté 6 jours à attendre Dieu sous la montagne. Et le 7e jour, il est rentré à l'intérieur de la nuit et Dieu a commencé à lui parler. Et le principe d'Abar est trouvé en Habacuc chapitre 2 versets 1er et 2. D'accord? On va d'ailleurs prendre ce verset et on va développer en regardant le sens des mots. C'est un principe à retenir dès le début de cette série. Ça s'appelle d'ailleurs comment entendre la voix de Dieu selon le principe, le modèle d'Habacuc. Habacuc te dit, à partir du verset 1er, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen.
Donc Habakkuk commence, il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais à mon poste. Il était, et le mot ici, Amad, qui veut dire se tenir, mais au calme. Et il dit, je me tenais. C'est-à-dire que, ici le mot c'est yatzab en hébreu, qui veut dire se présenter, s'engager. C'est-à-dire que tu te présentes devant Dieu. Tu dis, me voici Seigneur. Tu t'attends à ce qui te visite. Tu es dans une position d'attente. Comme Moïse qui s'attendait au Seigneur 6 jours sur la montagne devant la nuit. Et le 7e, Dieu l'a introduit dans la nuit. Il dit, je veillais. En hébreu, ce mot veillait, c'est tsafat. C'est regarder avec attention. Être en éveil. Se pencher en avant. Attendre. Regarder. Observer attentivement. Mais regarder au loin. Il disait, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir, bien aimé, du mot hébreu ra, qui parle de réaliser, considérer, regarder attentivement, avec diligence, voir des visions. Ce que l'Éternel me dirait. C'est-à-dire que c'est là qu'on trouve le mot d'abord, parler. C'est une communication verbale. Il y a à la fois le logos, qui est la parole écrite de Dieu, et le réma. Et c'est un mot, cette forme de langage parle vraiment de mot réma. Jean 16, 12 à 14, par exemple. Jean 16, 12 à 14. Excusez-moi. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Donc, quand tu prends le temps, mon ami, mon frère, de te présenter et de t'attendre à Dieu, d'attendre Dieu, il viendra assurément te parler et il va te montrer des choses. Mais prenons-nous le temps d'attendre. Ça, c'est la question à 1000 €. Ensuite, il lui dit, écris la vision. Donc, c'est vraiment écrire, ça fait référence à de l'encre qu'on mettait sur des morceaux de cuir, papyrus, etc., où on gravait dans une pierre. Écrit, c'est dans le sens vraiment, écrit le flot des pensées. Donc, ça nous parle encore de 6 pas simples pour écouter la voix de Dieu. C'est vraiment un modèle, le modèle d'Habakkuk. Alors, premier pas, tu te présentes devant Dieu. Numéro 1. Exode 34, verset 2. On prend le temps de chercher dans les Écritures. J'espère que tout le monde a sa Bible. Dieu dit à Moïse, sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Amen. Et ça signifie aussi que tu te purifies, te présenter devant Dieu. Tu ne peux pas te présenter n'importe comment. Dieu dit d'ailleurs lui-même, qui oserait de lui-même s'approcher de moi. On sait que c'est par le sang de Jésus. Donc tu te présentes pur de toute pollution d'esprit, d'âme ou du corps. Tu ne te dépêches pas, mais tu prends le temps de te purifier. 2 Corinthiens 7, verset 1 à 2, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Deuxième pas, ça parle du calme. Tu te calmes
et tu fais silence. Tes pensées, tes émotions, tout ce qui est en toi font silence. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout en toi, Somme 103, verset 1 à 3. Tout ton être est au calme et au silence. Troisième point, tu attends. Tu attends patiemment, tu n'es pas pressé de sortir de la présence de Dieu. Ça, c'est un gros problème chez nous. Nous sommes trop impatients. Nous sommes trop pressés. Nous voulons dicter à Dieu, à la personne la plus importante de l'univers, à quel moment il doit venir. Si on nous disait, mettez dans une salle d'attente à attendre le président de la République ou même le maire à qui on veut demander une faveur, ou si c'était une personnalité importante, une star dans un domaine que tu aimes, on te dit, il viendra, il vient te visiter, il a promis de venir aujourd'hui. Tu pourrais rester des heures à l'attendre dans une chambre. Et on est pressé de sortir de la présence de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi, bien-aimé. Que le Seigneur nous pardonne ce genre d'attitude. Donc on attend impatiemment. Patiemment plutôt. Et impatiemment dans le sens, oh Seigneur, je désire tellement que tu viennes. Ensuite, quatrième étape, la vision. C'est-à-dire que tu attends et Dieu te montre une vision. Et la vision, elle vient au moment où tu es dans le calme et dans le silence. La voix de l'Éternel n'était pas dans le feu, dans le vent. La voix de l'Éternel n'était pas dans le feu. La voix de l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Mais il y eut un murmure doux et léger. Il vient quand on est dans le silence et dans le calme. Cinquième point, tu as entendu te parler. Oui, Dieu va te parler. Que ce soit par une voix audible qui va sembler extérieure, que ce soit la petite voix du Saint-Esprit. Il va te communiquer avec toi au travers d'images, au travers de sons. Et sixième étape, tu vas inscrire dans un journal, écrire le flot de pensées que Dieu va te communiquer. C'est ce qu'il dit en écrire la vision, qu'il veut dire. Donc là, on voit, on regarde l'expérience du prophète Habakkuk, toujours Habakkuk 2, 1 à 2. On voit qu'il va dans un lieu où il peut être au calme. Il peut être seul. Et on a souvent vu le Seigneur Jésus faire appel à des lieux où il pouvait se retrouver seul. Ne serait-ce que ce premier passage de Matthieu 14, verset 23. Vous pouvez aussi voir ça en Marc 6, 46 à 47, en Luc 9, 18 ou en Jean 6, verset 15. Alors, lisons Matthieu 14, verset 23. Quand il eut envahi en parlant de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. C'est pour ça que je le disais la dernière fois, c'est puissant l'éveil de la nuit, où on peut être seul dans le calme quand tout le monde dort pour l'intimité. On parlait de l'intimité. Un lieu où tu peux être seul, où tu ne seras pas dérangé. Donc, bien sûr, pas un lieu où tu as laissé ouvrir la sonnerie de ton portable, tu peux l'éteindre, tu peux mettre sur vibreur, sur mode avion, je ne sais pas. Un lieu, c'est le lieu de l'hôtel. Avoir un hôtel, ça signifie un lieu régulier où tu peux rencontrer Dieu. Il y a certains, c'est la salle de bain, une pièce particulière, en haut, au fond du grenier, d'accord? Ça peut être n'importe quel lieu, mais un lieu dédié à Dieu. Je connais un serviteur de Dieu qui, lui, il a un canapé chez lui où le Seigneur s'assoit. Et il a rendez-vous avec le Seigneur ici. Pas étonnant qu'il arrive à voir le Seigneur très, très, très souvent. Et même face à face, le Seigneur Jésus vient lui parler tous les jours. C'est à force de développer un hôtel, à force d'avoir honoré les rendez-vous avec Dieu. Daniel avait rendez-vous avec Dieu, je l'ai dit la dernière fois, 3 fois le jour, même et après avoir entendu l'ordre du roi, Daniel, comme d'habitude. Et je suis poussé à prendre ce passage parce qu'il m'a toujours choqué depuis quelque temps. Je dis, Seigneur, combien de fois avons-nous raté des rendez-vous avec le Seigneur si facilement? On a laissé les gens nous faire rater des rendez-vous.
où le réveil n'a pas sonné, on n'avait pas demandé au Saint-Esprit de nous lever. Et on te dit, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas laissé une menace de mort le priver de ses rendez-vous avec Dieu. Il n'a pas cherché à camoufler, à barricader les fenêtres pour qu'on ne puisse pas le surveiller. Daniel connaissait l'importance d'avoir des rendez-vous avec Dieu et de les honorer. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Yeshua HaMashiach. Qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés qui m'écoutez. Un lieu de rendez-vous avec Dieu. Jacques 4 nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est nous qui faisons le premier pas. On voit Moïse en Exode chapitre 33, verset 21. Il est dit, jusqu'au verset 23, l'Éternel me dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, en fait, bien aimé, il y a une réalité que les chrétiens doivent comprendre. Même si on peut parler à Dieu à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit, cependant, c'est important qu'on puisse trouver un lieu ou lui créer un lieu qui est mis à part et dédié en tant que tel pour rencontrer Dieu. Dieu honore cela. C'est un lieu qui est sanctifié pour lui. Je crois que Adam même avait un lieu qui était dédié à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu est venu dans le jardin rencontrer Adam comme à l'habituel et qu'il n'a pas vu Adam, il lui a dit, Adam, où es-tu? Donc avant de parler de où es-tu dans ta condition de déchéance, de péché, c'est déjà Adam. On a l'habitude d'avoir rendez-vous près du manguier par exemple. Où es-tu? Ça c'est le premier principe. Trouver un lieu où tu peux être seul. Avoir un hôtel, un lieu. Deuxièmement, Habakkuk a fait silence à l'intérieur de lui-même. On a dit, ce mot-là, c'est vraiment silence, calme, être muet, ça veut dire. Donc, il s'est tu à l'intérieur et à l'extérieur. Il était au calme, en silence. Alors, en silence, c'est surtout à l'intérieur, puisqu'il peut y avoir le bruit des pensées, des émotions, et calme à l'extérieur. Tu calmes ton corps, sans mouvement. Et ça signifie que tu es attentif, comme les prédateurs, même les chats foncent là. Surveille une proie, et qui reste sans mouvement, pour ne pas effrayer la proie. Être au calme, le mot hébreu, c'est démama. Ça signifie être en silence. Et ça vient la racine du mot damam, qui signifie être muet. Amen. Ensuite, on voit Habakkuk qui écoute la voix de Dieu, entend plutôt la voix de Dieu lui parler, et il voit des visions. Il a des visions. Donc après s'être présenté et a été silencieux, au calme, le prophète Habakkuk s'est résolu à regarder à Dieu dans l'expectative de voir et de l'entendre. Ça veut dire que nous avons besoin de focaliser nos cœurs sur Dieu sans être distraits. Et lorsque nous arrivons à faire cela, bien aimés, voilà quel sera le résultat. Le résultat sera Habakkuk, chapitre 1er, verset 12 à 17. Amen. Ça, c'est le résultat. On voit Dieu parler et Dieu répond
aux questions d'Habakkuk. Ça peut être notre expérience. Nous prions, nous attendons à ce que Dieu nous parle et nous, à notre tour, nous répliquons. Nous posons des questions et Dieu répond à nos questions. Autre démarche, on le voit écrire ce que Dieu lui a dit ou lui a montré. Donc, quand tu pries ou tu t'attends à Dieu, tu dois t'attendre dans l'expectative de recevoir la réponse à tes questions, à tes interrogations. Comme tu cherches à l'écouter, tu t'attends. Et quand tu commences à avoir des impressions ou à voir quelque chose, tu écris. Alors, ce modèle d'Habakkuk peut être vu dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Apocalypse, on voit Jean. Déjà, il est dans un lieu très au calme, il est seul aussi. Il est à Patmos. Il dit au verset 10, « Je fus saisi par l'esprit. » Alors, premièrement, il commence, « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. » J'étais dans l'esprit, voilà. Je fus saisi dans l'esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi. Excusez-moi. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son du trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, etc., à Smyrne, etc. Donc, Jean, exilé à Patmos, est dans un lieu qui est calme, il s'attend à Dieu, il se présente à Dieu. J'étais en esprit, ça signifie qu'il était dans une transe. Et donc, tout l'intérieur de toi est parvenu au calme et tu entres dans une sorte de transe, dans le calme et dans le silence. Tu rentres dans l'intimité. Et il a vu. Il a entendu une voix qui lui a dit, qui était celle du Seigneur, écris la vision. Donc, je vais te parler d'une approche pratique que tu peux avoir. Premièrement, pense à quelque chose ou à une question que tu veux poser au Seigneur. Ou quelque chose, un sujet pour lequel tu veux prier. En petit B, tu écris cela sur un papier. Quand tu as fini d'écrire, fais silence en toi-même et concentre-toi sur le Seigneur Jésus. Et qu'à l'intérieur de toi sorte un cri qui dit, parle-moi Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître la réponse à cette question. En petit D, pendant que tu fais silence en toi-même, demande au Saint-Esprit de sanctifier ta pensée, de toute pensée impure. Et demande-lui de oindre les yeux de ton cœur. Dis-lui accorde mon esprit de sagesse et de révélation pour me te connaître selon la prière d'Éphésiens 1,17. Petit E. Imagine-toi assis à côté du Seigneur sur un banc. Ça aide, bien aimé, ça aide. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un prophète qui est mort, parti au jeûne du Seigneur en 2019. Et j'oublie le nom de son père spirituel, qui est un serviteur de Dieu, qui expérimentait beaucoup la présence de Dieu. J'oublie le nom, m'échappe. Excusez-moi sur le moment. C'est un homme de Dieu à qui le Seigneur lui a dit, j'aimerais que tu me tiennes compagnie. Et lorsqu'il avait considéré son emploi du temps, il a dit, mais Seigneur, je n'ai aucun temps dans la journée. Mon emploi du temps est rempli. Et mais il a dit finalement, j'accepte. Mais il a dit, mais Seigneur, il ne me reste qu'entre 1h, 2h du matin comme ça. De libre. Et il dit, ok. Et pendant 1 an, il s'asseyait sur une chaise, mettait une chaise en face, confortablement, il prenait une couverture, il venait d'un pays où il fait froid. Et il parlait au Seigneur de tout ce qui se fait sous le soleil. Tous les jours, il tenait compagnie au Seigneur.
Il a fait cela pendant 1 an. Il a persévéré. Et un jour, alors qu'il était dans cette position, comme à l'habitude, il entend des pas au loin. Et soudainement, il voit le Seigneur arriver en vision. Et le Seigneur lui dit, parce que tu m'as tenu compagnie durant 1 an, désormais, mais c'est moi qui viendrai te voir, te visiter, te tenir compagnie. Et ensuite, partout où tu iras, tu me verras. Et il est témoigné que de la puissance forte de la présence de Dieu qu'on pouvait ressentir dans ces réunions. Et comment il avait l'habitude de voir le Seigneur Jésus agir dans les réunions. Donc, ce n'est pas quelque chose d'essentiel de t'imaginer, d'imaginer le Seigneur plutôt assis à côté de toi sur un banc. Et d'ailleurs, l'imagination, c'est la porte, c'est une porte pour le monde spirituel. Comment tu sais que tu es passé de l'autre côté? C'est quand tu commences à voir des choses que tu n'avais même pas imaginées ou initiées dans ton imagination. Petit F, quand tu fais cela, tu ouvres ton cœur et ta pensée et tu parles au Seigneur concernant la question. D'accord? Qui est écrite. Ensuite, attends en silence, au calme, que le Seigneur te réplique, te parle. Psaume 46, verset 10, et Psaume 62, verset 1 et verset 5. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En anglais, stand still, tenez-vous au calme, and know that I am God. Et connaissez que je suis Dieu. Il faut s'arrêter, il faut être au calme. Et le calme signifie arrête les efforts, relaxe-toi, laisse-toi aller. C'est-à-dire que ta pensée et ton cœur doivent arrêter de faire du jump up, de réfléchir, de sauter comme un kangourou partout, comme un macaque de branche en moche. Non. Calme-toi toi-même, calme tes pensées et concentre-toi sur le Seigneur. Reste focus sur lui. Ensuite, prochaine étape, petit H. Écris les pensées et les impressions qui te viennent à la pensée. Ça te vient en tête. Tu continues, petit I. Calme-toi de nouveau et concentre-toi sur le Seigneur. Répète le processus, excuse-moi, jusqu'à ce que tu sentes que Dieu t'a parlé suffisamment. Ensuite, tu vas peut-être te poser la question, comment puis-je être sûr que ce n'était pas juste mon imagination? Alors voilà, tu peux avoir une bouée de sauvetage, un garde-fou. Tu penses à un chrétien, leader spirituellement mieux que tu dans ton entourage, qui sera capable, qui est capable d'écouter la voix de Dieu aussi, pour te confirmer si ce que tu as eu ou reçu vient de Dieu ou pas. Amen. En dernier lieu, un conseil, désire avec ferveur que Dieu te parle. Ça, c'est la clé, le désir. Il est dit en Marc 11, dans nos versions françaises, tout ce que vous désirez, demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La version anglaise, c'est whatsoever you desire in prayer, believe that you receive it, and you shall have it. Donc tu dois désirer. C'est puissant le désir. Des gens, même qui ont de grands désirs, font des exploits, sont motivés, accomplissent de grandes choses au niveau du sport, de domaine technologique, quel que soit le corps de métier. Le désir, c'est fort, il va pousser l'homme à faire beaucoup de sacrifices. Désir. Parce que sans ce désir fervent, ça va te maintenir loin du ciel. Ça veut dire que les choses du ciel ne t'intéressent pas, puisqu'on peut avoir tellement faim et soif des choses de la terre. Avec ce désir, tu ne seras pas loin du royaume de Dieu. Tu ne seras pas loin du ciel. Que Dieu te bénisse dans ces simples étapes. Et on va passer à une étape plus importante, encore, enfin, plus importante, qui est très importante aussi, qu'on appelle l'attention. Le principe de l'attention, bien aimé. Alors, par rapport au modèle d'Habakkuk, il y a ce qu'on appelle l'attention. Et je vous assure, bien aimé, l'attention, c'est une des qualités les plus essentielles et nécessaires
pour écouter la voix de Dieu. En Luc 14, 35, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc nous devons être attentifs pour écouter et entendre ce qui nous est dit. Écouter avec attention. Donner en fait notre pleine attention. Et quand Habakkuk dit « j'écouterai ce que le Seigneur me dirait », ça veut dire « je serai attentif pour écouter, pour entendre. Je me tiendrai en veille sur le rempart. Je verrai pour voir ce qu'il a à me dire. Et je répondrai. » Alors, le mot « veiller », en Habakkuk, c'est « tsafa ». Ça veut dire être dans l'attention, regarder, se pencher, observer ce qui est dit. Le mot « attentif » en hébreu veut dire, bien aimé, écouter, obéir. C'est-à-dire la base de la signification du mot « écouter », par extension, ça nous donne comprendre et obéir. Ça veut dire aussi écouter intelligemment. Donc, ça dénote l'implication d'attention et d'obéissance, donc dans le sens d'obéir. Pas écouter juste pour écouter, quoi. Ne pas écouter juste pour écouter. En hébreu, kashab, qui veut dire écouter, prêter attention, donner toute son attention. Il y a un autre mot aussi, attentif, kashab en hébreu, qui veut dire dresser les oreilles, avoir un fort désir de posséder quelque chose. Il y a un autre mot grec, toujours pour l'attention, qui est écrit maï, s'approcher aux lèvres de l'orateur. Écouter attentivement ou être attentif. Donc, quand on met ces mots ensemble, hébreu, grec, ces deux mots hébreux d'ailleurs, et même par rapport à ce que nous renvoie le mot grec, ça veut dire se pencher en avant, dresser les oreilles pour écouter intelligemment et avec attention ce qui est dit. Écouter avec attention. Payer une attention proche à ce qui va être dit ou fait. Donc l'attention, c'est vraiment incliner son oreille pour écouter. Proverbe 22, 17 nous dit, donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce verset? Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Béni soit l'Éternel. Donc, incliner, le mot nata, incliner, c'est étendre, prêter attention, tendre l'oreille. Donc, écouter avec l'intention, je reprends, d'obéir à Dieu. Ça veut dire aussi tourner son cœur dans une certaine direction. On a l'exemple des tournesols. Ils tournent leurs fleurs pour faire face au soleil et suivent ces mouvements à travers le ciel de l'est à l'ouest. Et ensuite, le soir, ces fleurs retournent leur face à son état d'origine pour de nouveau recommencer avec le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc ils se sont remis en place pour être prêts, faire face au soleil du lendemain, au lever du soleil. Et pareil, notre cœur doit être incliné, toujours en contact avec le Seigneur Jésus. Et chaque matin, dit Ésaïe 50, verset 4, il éveille mon oreille pour que j'écoute
comme écoutent les disciples. Donc c'est comme si à chaque fois je me repositionne le matin, je reviens pour rencontrer le Seigneur. Et je suis attentif à ce qu'il a à me dire. Et même je reste attentif tout au long de la journée. Ça veut dire que ton cœur est tout le temps focalisé. Tu cherches à savoir, et d'une manière intentionnelle, est-ce que Dieu ne va pas parler? Donc je suis dans l'écoute. Qu'est-ce qu'il va me dire? L'attention, c'est aussi être alerte, veiller. C'est ce que le Seigneur nous disait en Luc, chapitre 19, versets 47 à 48. Alors, Ok, la Bible dit qu'il ne savait pas comment s'y prendre, les principaux sacrificateurs qui cherchaient le péril. Vous savez pourquoi? Car le peuple l'écoutait avec admiration. Chaque jour, il enseignait dans le temple, ok? Le peuple l'écoutait avec admiration. Il est dit dans notre version, la version amplifiée de la Bible, s'accrochait à ses paroles, se collait à lui, ou s'accrochait à chaque mot qu'il disait, une autre version. Une autre écoutait attentivement. Une autre version, tout le peuple écoutait, se penchait avec attention, s'accrochait à ses paroles. Donc l'attention, c'est être alerte, veiller, attendre, s'attendre. L'attention, ça exige aussi, donc le fait d'être attentif, ça exige l'obéissance. L'obéissance, c'est une réaction normale à ce que tu as écouté, entendu. Quand le prophète Moïse s'en est allé pour s'attendre au Seigneur, il s'est positionné sur le mont Sinaï, d'accord, pour être attentif à ce que Dieu allait dire. Et c'est comme ça qu'il a été ravi. Exode 24, 12 à 18 nous raconte ces faits. On voit aussi le Seigneur Jésus en Matthieu, chapitre 7, 24 à 27, nous enseigner aussi ce concept. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'accord? On peut y aller jusqu'au verset 27. Et quand tu entends, tu dois y appliquer ton cœur. Obéir à ce que Dieu dit. Et pour obéir, notre pensée et notre esprit doivent être en accord, en agrément avec le Saint-Esprit. Et quand nous disposons nos cœurs pour obéir à la parole de Dieu, et que notre esprit et notre âme sont en accord, en agrément avec le Saint-Esprit, là, nous pouvons clairement entendre la voix de Dieu nous parler, puisque tout notre être est conditionné pour écouter Dieu dans le but d'exécuter. David dit au psaume 119, je me hâte, je ne diffère point d'obéir à tes paroles. Amen. Mais ça commence par l'attention. Être attentif, ça exige aussi que tu sois loin de toute distraction. Tu éloignes les distractions. On a vu que le Seigneur Jésus avait recours à des lieux sur des montagnes pour être seul pour prier. On a vu ça en Matthieu 14, 23 et en Jean chapitre 6, verset 15. Donc, toujours, comme on l'expliquait auparavant, trouver un lieu qui est loin du travail mondain, du travail séculier, afin que tu puisses être attentif pour écouter ce que Dieu a à te dire. Donc, on a besoin d'être silencieux à l'intérieur et silencieux à l'extérieur, au calme. Et, autre principe, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ton lieu secret, ton Père qui va dans le secret. C'est-à-dire, entre dans un lieu où tu es enfermé, confiné. On connaît bien ce terme. Ferme la porte. Ça veut dire, chasse toute distraction à l'intérieur de toi. Calme ta pensée. C'est vraiment important, bien-aimé, de louer, d'adorer le Seigneur.
ça te permet de calmer la pensée, de focaliser sur le Seigneur, parce qu'on a tellement de pensées qui parcourent nos têtes. Ça va t'aider à devenir calme et à te brancher à la fréquence de Dieu. Et peut-être c'est une des raisons pour laquelle Dieu a envoyé l'apôtre Jean à Patmos pour qu'il soit loin de toute distraction. Ainsi que Moïse, lorsque Dieu lui avait demandé de renvoyer sa femme, et lorsqu'il est sorti d'Égypte, puisqu'il avait un grand combat spirituel à livrer contre Pharaon, contre les dieux de l'Égypte, et le peuple est sorti d'Égypte, il est dit que Jéthro a ramené à Moïse sa femme et ses enfants. Donc, bien aimés, nous savons à quel point nous sommes dans une société remplie de distractions entre les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, etc. Tellement de choses, le téléphone. Nous devons apprendre à éloigner de nous la distraction. Alors, pour être attentif, écouter la voix de Dieu, tu dois demeurer dans le lieu secret du Très-Haut. Psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est un lieu secret, comme le disent les versions anglophones, du Très-Haut. Et ce lieu secret, c'est le Saint des Saints, ou le lieu très saint. D'accord? Et ce lieu très saint peut être partout. Pourquoi? Nous sommes le temple de Dieu. Et à l'intérieur de toi se trouve le tabernacle de Dieu, l'arche de l'alliance. Donc quand j'apprends à être silencieux à l'intérieur, quand je deviens calme et silencieux dans ce lieu secret du Très-Haut, à l'intérieur de mon esprit, je peux tourner mon esprit vers la fréquence de Dieu. Et toujours, il faut se souvenir, ça se fait en devenant calme, silencieux. C'est comme ça que tu prends mieux conscience de l'Esprit de Dieu en toi. Et aussi, en observant les 6 pas qu'on a vus pour le principe d'Abba. D'accord? Le principe de Dieu qui parle. Tu peux mieux te focaliser d'une manière intentionnelle et regarder. Le principe, c'est dès que tu as trouvé la fréquence, là, maintenant, je sais que je suis en communion. Quand je m'attends au Seigneur, il y a une certaine réaction de mon corps que j'ai perçue, de mon être. Parfois même, je tremble légèrement, ou ma respiration change. Et c'est là qu'il faut lock. C'est-à-dire, là, tu canasses. Et une fois que tu canasses, c'est comme les anciennes connexions Internet. Je sais que là, je sens que, ok, là maintenant, je suis en connexion. Mais aussi, on a besoin d'éliminer tout le bruit qui est autour de nous et tout le bruit à l'intérieur. C'est-à-dire la pensée qui vagabonde. En fait, les prophètes de l'Ancien Testament étaient capables de recevoir des révélations sans douter, parce qu'ils avaient appris à écouter attentivement leur cœur qui rentrait en connexion avec Dieu. Leur pensée était sous la fréquence de Dieu, tournée vers Dieu. Et parce qu'il faut savoir que dans la fréquence de Dieu, il n'y a pas de la place pour la distraction. Souvent, Dieu ne peut pas nous parler parce que nous sommes si facilement distraits. Vous savez, pareil par rapport à des expériences de certains hommes de Dieu que je reconnais vraiment comme des prophètes de Dieu. Ceux qui ont pu visiter, ils sont très rares, visiter l'endroit même où le Père demeure au ciel. Ils ont dit que c'est un lieu. D'ailleurs, il y a des sommes qui en parlent, la montagne de l'Éternel, ou bien ce lieu où il y a plein de montagnes. Et ce lieu extrêmement calme. Plein de montagnes en Égypte. Il y a une clé dans le silence et dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la sécurité et le repos que sera votre salut. Isaïe 32, je crois. Excusez-moi de ne pas vous donner la référence précise. Vous avez des concordances. Donc, bien aimés, ils avaient appris à éloigner la distraction. Aujourd'hui, ce sont toutes ces distractions, tous ces bruits qui ouvrent la porte au doute.
Donc, on doit se débarrasser de tous les bruits, toutes les voix qui nous empêchent d'être calmes et en silence. C'est très important quand le Seigneur Jésus vient te visiter. Tu dois être attentif pour écouter. Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Souvent, le Seigneur a pu essayer d'attirer notre attention. La Bible dit que Moïse passait par là et il vit le buisson ardent et s'est détourné pour regarder. Et le Seigneur peut nous faire des clins d'œil. Ça peut être par un chant, ça peut être une petite voix ou une inclination à prier ou une présence que tu ressens. Le Seigneur veut te parler, mais il faut être attention. Faut être attentif, excusez-moi. Sa voix est tellement plus importante. Ce qu'il a à dire est tellement important que par une parole, il a crié. Il a dit, lumière soit, la lumière fut. Donc ce que Dieu a à me dire est 10 000 fois plus important que ce que moi je pourrais lui dire. Donc il nous faut thésauriser, chérir la voix de Dieu, montrer au Seigneur, Seigneur, c'est tellement important que tu me parles. Donc je prouve cela par l'attention. Donc pour être attentif, la pensée, le cœur doit être aussi attentif pour écouter ce qu'il me dit. En Matthieu 11, 15 par exemple, Matthieu chapitre 11, verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu trouves ça au chapitre 13, verset 9, verset 43. Ça veut dire qu'il considère et perçoit et comprennent ce qui est dit pour écouter. Donc, c'est une totale attention, concentration sur l'écoute. Donc, c'est bien sûr, comme on l'a déjà dit, la pensée ne doit pas être en train de vagabonder, penser à quelque chose d'autre. Parce que quand tu es attentif, tu peux d'une manière appropriée et clairement écouter ce qui t'est dit et ce que tu entends. Marc chapitre 8, 27 à 33. Vous savez, Pierre, il a été distrait pendant qu'il écoutait ce que le Seigneur lui disait. Et le Seigneur l'a réprimandé. Parce qu'il entendait, mais il ne prêtait pas attention. Donc, il n'a pas pu connaître sur le moment le vrai but du Messie. Tu liras dans ce passage de Marc 8, verset 27 à 33. Donc, nous devons nous focaliser, apprendre à nous focaliser et apprendre à écouter la voix de Dieu. Je me dis que je devrais quand même prendre ce passage de Marc chapitre 8, 27 à 33, puisqu'il nous reste un peu de temps. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question: qui suis-je aux yeux des hommes? Il répondit: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Pierre l'ayant pris à part se mit à leur reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant celle-ci, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. En écoutant plus attentivement, il aurait mieux compris. Parce que ça ne correspondait pas à ses conceptions, il s'est empressé de réprimander le Seigneur. Donc, je répète, nous devrions apprendre à nous focaliser sur l'apprentissage de l'écoute de la voix de Dieu. Apprendre à nous focaliser. Travailler l'attention. En Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut
rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, on doit apprendre à poser, fixer notre pensée sur les choses qui sont dessus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3:1. Apprendre à devenir conscient de Dieu, conscient des choses du royaume. On est trop préoccupé par les choses de la terre. Apprends-nous, tendons nos affections, comme dit les 3 premiers versets de Colossiens 3:1, sur les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Fixez vos pensées, vos émotions sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors nous devons avoir nos yeux fixés sur lui. Vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc, bien aimés, voilà quelques recommandations qui vont nous aider à progresser. Adore le Seigneur. Ça va t'aider à être calme. Ensuite, lis la parole de Dieu. Ça va t'aider à être encore plus calme. Et puis, prie en langue. Fais ton prie en langue. Oh, tu seras encore plus calme. Ensuite, que ton âme fasse silence. Qu'elle ne soit pas agitée. Il est dit au Psaume 42, verset 5. Si vous lire ce verset, vous pouvez aussi le chercher avec moi. Je me rappelle, pourquoi t'as battu mon âme? Verset 6 plutôt. Et gémis-tu au-dedans de moi, espérant Dieu quand je le louais, encore il est mon salut et mon Dieu. Il ne faut pas que ton âme soit abattue au-dedans de toi. Pense à Dieu. Il dit aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis le monde, depuis la montagne de Mithyan. Ensuite, un flot appelle un autre flot. Toutes les pensées, les impressions de pensée vont jaillir. Comme on disait, le Saint-Esprit qui bouillonne en toi va faire jaillir les pensées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Tu vas sentir sa présence. Il est dit en Hébreu, chapitre 4, verset 9. Là, il est parlé du repos. Hébreu, chapitre 4, verset 9. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, car comme Dieu s'est reposé des siennes. Là, c'est le vrai repos. Quand tu deviens silencieux à l'intérieur de toi, quand tu arrêtes de t'efforcer, de t'agiter. Et quand tu vas faire cela, trouver ce repos, cette connexion, le Seigneur Jésus va venir te visiter. Apocalypse 3:20. Je suis à la porte et je frappe. Comme je le disais, il va frapper avant de venir. Mais pour que tu puisses ouvrir la porte, ton oreille, tu dois cultiver une oreille attentive. Une oreille qui entend. Ton esprit doit être en connexion. Les oreilles de ton esprit doivent être en connexion, fixées sur le Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que tu nous aides à entrer dans cette attention par ton esprit. Tellement de choses ont tendance à nous distraire. Nous voulons que ta voix soit plus forte. Mais tu attends de nous, tu nous donnes la responsabilité de faire taire ces voix qui nous empêchent de t'entendre davantage. Apprenons à être focalisés, à t'adorer, à prier davantage en langue, à méditer ta parole. Qu'elle lave, purifie aussi par le feu toutes ces pensées qui ne correspondent pas au modèle de Philippe, Pierre 4:8. Ne sont pas vrais, honorables, justes, purs, aimables, qui ne méritent pas l'approbation, qui ne sont pas vertueuses, indignes de louange. Qu'il en soit ainsi, cet esprit aide-nous, au nom puissant de Yeshua. Amen. La prochaine fois, nous verrons pourquoi
est-ce que beaucoup ne peuvent pas entendre? Que le Seigneur Jésus vous bénisse au nom de Yeshua.